Comment les Russes vivent au quotidien? Vous, de ce que vous avez pu voir, vous avez pu constater, est-ce qu'il y a encore des marques occidentales qui sont présentes? Comment vivent-ils les sanctions? Est-ce que c'est pareil si on habite Moscou ou dans une province un peu plus éloignée? Alors là, il faut que je sois très claire. Les Russes vivent absolument normalement. Je n'ai vu aucune différence entre mon voyage de cette année, avec une Russie Ouais. sous sanctions, bannie, punie, etc., et les précédents, mes précédents voyages. J'allais dire comme si de rien n'était? Exactement, Julien, comme si de rien n'était. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. Et ça aussi, c'est quelque chose que je n'aurais pas compris, je crois, si je n'avais pas été sur le terrain. En fait, il n'y a pas une ou deux Russies, il y a environ 4 Russies. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est une analyste, une économiste russe. 4 Russies, et c'est très important. La première Russie, c'est la Russie créative, la Russie de l'intelligentsia, la Russie des élites. Cette Russie-là, c'est celle qui a payé le coût le plus sévère, qui aurait payé le coût le plus sévère vis-à-vis de ces sanctions. Donc cette Russie-là, elle est partie. Elle est partie, elle est en Arménie, en Géorgie, à Dubaï, etc. Et le Kremlin, les pouvoirs russes, est très content qu'elle soit partie, parce que justement, c'est ceux qui sont le plus critiques envers le pouvoir. Donc le pouvoir n'a pas besoin de ces Russes-là. Ensuite, et ceux-là, donc, ils n'ont pas à souffrir ou pas, ils sont partis du pays. Ensuite, il y a la Russie des villes moyennes et des villes petites de Russie, qui ne sentent pas encore le poids des sanctions. Mais à l'avenir, ils vont les sentir, parce que leurs revenus vont baisser. Et ces Russes-là, ces Russes moyens, ils ne vont plus pouvoir se payer des vacances, même à Sotchi ou en Turquie, où ils allaient énormément, justement, depuis quelques décennies, depuis que Vladimir Poutine était arrivé au pouvoir. Ça, c'est la deuxième Russie. Ensuite, il y a une troisième Russie, très importante, la Russie des villes déprimées, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, cela, c'est les plus pauvres, mais c'est la grande majorité des Russes. Et on est situé où à peu près sur la... Mais cela, c'est tout le reste de la Russie. C'est les villes déprimées, c'est la grande majorité de la Russie. Et cela, ils ne sentent rien du tout. Pourquoi, Julien? Mais parce qu'eux, ils ne vivaient pas des produits occidentaux. Ils n'avaient pas les moyens de se les payer. Donc que ces produits ne soient plus disponibles... Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ces Russes-là, ils ne roulaient pas en Mercedes. Donc qu'il n'y ait plus... qu'on n'ait plus les moyens de s'acheter des pièces détachées pour les Mercedes. Sauf qu'en fait, il y a toujours des moyens, comme les Russes me l'ont expliqué, ça passe par l'Ouzbékistan, par la Chine, etc. D'ailleurs, tiens, j'ai un autre militaire qui m'a dit, le Coca-Cola, maintenant, bon, on ne peut plus en avoir en Russie, mais à l'armée, dans les casernes, ils nous en apportent importés d'Ouzbékistan. Bon, ça, c'est la troisième Russie. Et puis, il y a une quatrième Russie, qui est la Russie des minorités ethniques, dont on parlait tout à l'heure. Celle-là, c'est une Russie qui est dans une situation délicate, parce que justement, c'est ceux qui payent le prix le plus cher, parce que c'est ceux qui vont, via le fait qu'ils sont dans l'armée, qui vont sur le terrain. Eh bien, le pouvoir russe la dorlote, essaye de la dorloter, cette Russie-là. On le voit avec Kadyrov, la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est une république ethniquement non russe. Toutes les élites tchétchènes sont achetées par le pouvoir, par le Kremlin. Ramzan Kadyrov est un vassal de Vladimir Poutine. Eh bien, c'est ce que le pouvoir russe va essayer de faire avec les autres républiques ethniques, les caresser dans le sens du poil, leurs élites, pour faire en sorte que, justement, les éventuelles révolutions ne viennent pas de là. Donc, vous voyez, c'est une toute petite minorité, pour le moment, des Russes qui est éventuellement touchée par les sanctions. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais ça va arriver dans longtemps. Pour le moment, c'est business as usual, pardon, je parle mal en français. Rien n'a changé en Russie. Les restaurants sont pleins à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Les supermarchés sont pleins. Les marques françaises, par exemple, ont fermé, bien sûr, parce qu'elles sont obligées de fermer. Mais il y a encore des parfums français qui sont en vente, etc. Vous voyez? Donc, ce n'est pas du tout ce que je pensais trouver. C'est absolument passionnant ce que vous racontez, parce qu'effectivement, vu d'ici, on ne s'en rend pas forcément compte. Non. Et grâce à vous, à ce que vous racontez, on a cette vision, cette perception.